On y va avec vous les Capricornes pour votre guidance du mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui vous attend Capricorne, solaire, lunaire et ascendant? Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter la guidance. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel. Et on termine avec 2 messages pour la guidance, pour clôturer la guidance. Donc cette fois, je vais brasser les cartes, toutes les cartes devant vous. Et on commence avec un premier message, avec message de l'univers, avec en livre, un tout nouveau. Donc pour les Capricornes, votre message pour démarrer pour avril 2024. Avril 2024 pour les Capricornes. C'est la fin des mauvais jours. Tu as reçu suffisamment de leçons. Tes 6 prochains mois seront source de joie et de bénédiction. Oh, très beau message, ça. C'est la fin des mauvais jours. Tu as eu suffisamment de leçons. Tes 6 prochains mois seront source de joie et de bénédiction. Ça, c'est merveilleux pour nous, les Capricornes. Voilà. On y va avec l'énergie principale. Avec le tarot, la sagesse des anges. Pour votre mois d'avril, l'énergie principale pour vous, les Capricornes. Pour les Capricornes. On a le 7 de coupe. Donc, le 7 d'eau qui vous parle de choix. Il y a un choix à faire. Faites un choix, cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Trop d'options, dépendance. Donc, il y a peut-être plusieurs, comme on dit, plusieurs options qui vous fait, qui vous empêchent de choisir. Mais ici, principalement, vraiment, il y a un choix à faire, une décision à prendre pour le mois d'avril. Mais on vous dit, avec cette carte qui revient, qui se présente, c'est voyez clairement ce que vous désirez vraiment. Et une fois c'est clarifié, vous allez pouvoir faire le meilleur choix pour vous. Et c'est vraiment... il y a peut-être besoin aussi de réfléchir, mais arrêtez aussi de trop réfléchir. Et ça, je connais. De toujours réfléchir, mais à un moment donné, il faut décider. Et pour faire vraiment ce meilleur choix, il y a le fait de s'écouter, d'écouter son cœur et de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment ici. Ce n'est pas non plus les autres à prendre cette décision pour vous. Quoique, peut-être prendre les conseils, prendre aussi les opinions, mais la décision revient toujours à soi. Et pourquoi pas oser aussi. Il y a des occasions, il y a des opportunités qui se présentent. Donc, pour certains, ça peut être un choix important. Pour d'autres, c'est simplement un choix qui est vraiment basique, mais il y a un besoin aussi de réfléchir, mais il y a un besoin aussi d'agir, de prendre cette décision. Donc, on y va avec votre humeur. Dans quelle humeur vous allez être, les Capricornes, pour le mois d'avril? Ah, optimisme. C'est beau, ça, c'est bon. Parce que dans le sens où il y a justement de faire un choix, de prendre une décision, mais vous avez quand même ce côté optimiste. Donc, vous avez ce côté positif où ça va vous aider justement si vous êtes dans cette énergie, où on vous invite à être dans cette énergie, que vous allez être capable de prendre cette décision, de prendre la meilleure décision pour vous,
soit pour votre avenir, soit pour un domaine en particulier, un projet, quelque chose, une relation aussi. Mais c'est une très belle émotion dans laquelle vous allez être. En étant optimiste, ça vous aide justement à peut-être voir le meilleur côté des choses, de voir aussi, d'être dans cette capacité de prendre cette décision pour le meilleur. Pour être capable aussi d'avancer. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner. Donc, ça va être un peu ce travail à faire pour le mois d'avril. Pour les Capricornes. On a la grenouille. On parle de purification et de renaissance. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Donc, il n'y a pas vraiment de travail ici. C'est juste que, justement, cette grenouille va apporter cette légèreté, sagesse, abondance par rapport aux choses que vous vivez. Peut-être cette décision, c'est un tournant dans votre vie, mais ça va apporter justement purification et renaissance. Donc, ça va apporter ce changement, peut-être ce changement tant entendu, mais vous avez quand même cette énergie positive ou que vous croyez, peut-être vous croyez en vous, vous croyez aux choses, vous croyez en l'univers ou vous croyez aussi aux bonnes choses qui arrivent. On a le message, le premier message qu'on a reçu ou que pendant les 6 prochains mois, il y a des bonnes choses qui arrivent. On parle de bénédiction, on parle de jours meilleurs aussi. Donc, on va aller voir en général qu'est-ce qui vous attend les Capricornes pour le mois d'avril. Au niveau général, avec le tarot, on va voir ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on parle de dualité, on parle de dilemme, on parle de défi. Les deux, on parle de choix, de décision à faire. Et c'est peut-être ça ici où vous tergiversez par rapport peut-être à deux choix, ou ça peut être des multiples aussi, des choix multiples, mais il y a une indécision. Mais pour moi, elle est quand même bien placée en étant dans la première position. C'est quelque chose, soit que c'est récent ou c'est quelque chose qui a été ou les semaines passées ou les mois passés et que on va aller voir la suite des choses, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va être décidé. On vous dit aussi c'est une carte, c'est une énergie aussi, je la vois comme la justice, où de poser le pour et le contre. J'ai l'impression Capricorne, ça pourrait être vous aider. C'est une méthode pour choisir, pour prendre votre décision, de peser le pour et le contre. D'écouter aussi votre cœur qui ressort avec cette carte. On a le 10 de Pentacle. C'est peut-être concernant la famille, un héritage, quelque chose que vous voulez construire. C'est aussi une énergie de construction ici qui ressort. C'est peut-être quelque chose que, peut-être au niveau financier aussi. Il y a quelque chose au niveau financier qui peut-être vous préoccupe. Mais il y a une décision à prendre pour certains dans cette situation. Et on a la victoire qui ressort avec le 6 de bâton. Il y a une victoire, je l'ai dit ici. Ça a été soit que pour moi, c'est soit que c'est récent ou c'était pendant les semaines passées. Je dirais pas les mois, mais c'est peut-être juste les semaines passées où il y a peut-être eu une occasion, une opportunité, il y a une décision à prendre. Et cette décision, ça va être vraiment
elle va se faire, parce qu'on a cette victoire, on a ce succès, il y a une réussite ici derrière. Et soit que, justement, il y a la famille qui vous accompagne, qui est derrière vous, ou vous êtes prêt à franchir cette étape, à aller de l'avant, à prendre cette décision pour pouvoir construire, pour pouvoir mettre en place ce que vous désirez. J'espère, j'ai l'impression que c'est justement ça ici. Il y a eu peut-être un dilemme, peut-être il y a quelque chose ici. Mais vous avancez, vous êtes prêt à franchir cette étape et à construire. Parce qu'on a quand même cette réussite, cette victoire qui est présente. Et souvent, cette carte vient aussi dire que cette victoire, vous êtes aussi entouré. Soit vous êtes soutenu. J'ai deux cartes ici qui parlent de soutien, qui parlent d'aide, qui parlent que vous êtes entouré, bien entouré, qui vous aide ici. On parle aussi avec cette carte, avec ce 6 de bâton, que vous êtes aussi reconnu à votre juste valeur. Donc, croyez en vous. En vos capacités, en vos objectifs aussi. En vos idées. Donc, on y va avec le 77. Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend pour avril? Au niveau professionnel, vie active. En fait, qu'est-ce que vous allez aussi entreprendre durant le mois d'avril? On y va. On a le 1, 2, 3. Donc ça, ici, pour moi, ça va être une carte de patience. Que les choses évoluent tranquillement. Donc, de franchir étape par étape. Un conflit. Ouais, OK. Au niveau professionnel, vie active, il y a quand même certaines difficultés ici. Parce qu'il y a peut-être des conflits. Bon, pour certains, ça a des conflits avec l'entourage, avec collègues, l'ambiance où vous travaillez. Pour d'autres, c'est peut-être ça a des conflits intérieurs ici. On vous dit de patienter. Les choses arrivent tranquillement, avancent tranquillement. C'est parce qu'il y a encore certaines choses qui sont bloquées. Avec le labyrinthe, il y a l'égarement, il y a des choses qui sont bloquées ou qui ont besoin de vraiment clarifier les choses parce qu'il y a une problématique ici. Soit que c'est dans votre travail, au niveau de votre travail ou ça peut être aussi dans votre quotidien, il y a quelque chose qui vous trouble, qui vous empêche d'avancer. Et c'est peut-être ça, cette décision qui va être nécessaire à prendre. Là, on a avec ce 10 de Pentacle, c'est vraiment votre bonheur. C'est aussi, même si le 10 de coupe, on parle de bonheur, pour moi, le 10 de Pentacle, c'est aussi une carte de bonheur parce qu'on est bien entouré, parce qu'il y a quelque chose ici qu'on est prêt à évoluer, qu'on est prêt à bâtir, à franchir. Et en fait, si cette problématique vous trouble, parce que peut-être elle vous égare, peut-être elle crée ce blocage ici. Mais il y a peut-être revoir aussi certaines choses. Il y a une décision à prendre pour vous. Qui est assez déterminant pour la suite des choses, pour que vous puissiez avancer. Donc, je vais chercher une dernière carte, un peu clôturer cette partie-ci. Ouais, OK. Là, on a le sage. En fait, c'est justement ça ici. Comme j'ai dit, c'est cette problématique vous trouble, qui vous empêche d'avancer, qui est quand même une certaine présent depuis un certain temps. Ici, avec cette décision, vous avez
le sage fait preuve de sagesse, de discernement, d'intelligence par rapport à ce que vous vivez, à réfléchir. Si c'est pas votre énergie, ça peut être une énergie extérieure, une personne ici, une personne qui a de bons conseils, qui est là pour vous accompagner, peut-être une personne qui est plus âgée que vous, qui peut aussi vous aider, mais il y a peut-être quelqu'un ici que les ressources, les bonnes ressources pour vous aider ici. Mais principalement, c'est votre énergie aussi, cette personne, ou fiez-vous aussi à vos capacités, à votre intelligence concernant les problématiques. Par exemple, s'il y a un conflit qui est déjà présent ou qui éclate au niveau, par exemple, dans votre travail, ben il y a aussi de faire preuve d'intelligence, de discernement. Ne pas forcément rentrer dans le jeu de l'autre ou de vous éloigner en quelque sorte de la situation problématique. Je ne parle pas non plus de quitter le travail. Il y a peut-être juste quelque chose à revoir. Il y a une décision. Par exemple, aller chercher l'aide peut-être de supérieur ou de chercher aussi des conseils ou discuter avec la personne concernée ou une situation ou discuter de la situation aussi. Peut-être ça pourrait vous aider à avancer, à trouver des solutions par rapport à cette problématique. Vous voyez? Voilà. On continue avec le sentimental relationnel. Ce qui vous attend, les Capricornes, pour avril 2024. Ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel. On y va. Traumatisme de rejet. Oh, on a une transformation renouveau. OK. Transformation renouveau. On a la saison de l'été. Donc, ça peut être pour l'été prochain, l'été qui arrive. Ça peut être aussi une période de 3 mois. OK. Je vais parler de ça, puis on va aller voir après ça avec les deux cartes. On a un traumatisme de rejet. Donc, ça peut être quelque chose du passé, quelque chose qui s'est déroulé là, peut-être quelques temps, là, les jours, les semaines, mois. Donc, il y a cette blessure, ce trouble qui a causé des difficultés, une complexité peut-être dans votre vie sentimentale ou la relation avec les autres, la relation aussi avec soi-même. Mais ici, on a une belle transformation, les choses évoluent, il y a du changement qui se met en place. Il y a peut-être le fait de travailler justement sur un rejet par le passé. Et ici, il y a vraiment du changement, il y a une transformation, il y a un renouveau. Et vers quoi amène ce renouveau? Amène vers justement des jours meilleurs, vers une atmosphère plus chaleureuse, détendue, où il y a l'optimisme, la joie de vivre. L'été, c'est vraiment ça ici où c'est des beaux jours, le soleil qui rayonne, une vitalité, le bonheur. Donc, il y a vraiment quelque chose pour les Capricornes où vous partez d'un point A qui a été difficile ou qui a vraiment quelque chose qui s'est impacté sur votre vie qui peut-être vous empêchait de pleinement vivre votre vie, une relation en particulier ou qui vous empêchait d'avancer. Et maintenant, il y a vraiment cette transformation. Il y a un renouveau qui s'installe, mais c'est un renouveau très positif où ça apporte de belles énergies. Comme j'ai dit, le bonheur, la vitalité et toute cette chaleur, tranquillité. Donc, ça peut être aussi en lien cancer, lion, vierge. Donc, vous voyez, si ça vous parle, ces signes. Donc, on va aller comme d'habitude, comme j'ai fait avec les autres signes. Je vais terminer avec 2 autres cartes. Clôturer ce tirage. La partie sentimentale. Voir si on a d'autres informations. Ouais, il y a une guérison. Équilibre, calme et paix.
Merveilleux. Il y a vraiment une guérison ici. Donc, ça me parle principalement plus sur vous, niveau émotionnel. Il y a cette guérison. Vous allez de l'avant par rapport peut-être à un traumatisme que vous avez vécu, principalement un traumatisme de rejet, quelle que soit sa forme. Il y a pour différentes personnes vont vivre de différentes façons ce rejet. Donc, même que ça peut être quelque chose d'inconscient aussi, mais il y a cette guérison, il y a cette transformation pour aller vers ces jours meilleurs. Soit c'est ces jours meilleurs, soit c'est aussi quelque chose qui va se dérouler cet été, où vous allez pouvoir ressentir ces bienfaits cet été, ou c'est aussi, ça peut être ce processus de guérison, de transformation, dans vraiment ce délai, dans cette période de 3 mois que donne cet été, donne la saison de l'été. Et on a le karma, relation karmique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui... je voulais pas en parler, mais peut-être pour ceux qui croient en vie intérieure, il y a peut-être justement dans une vie antérieure où il y a eu un rejet et que dans cette vie-ci, ça s'impacte encore. Donc, il y a vraiment ce traumatisme de rejet. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être quelque chose que vous avez pleinement conscience, mais il y a d'autres aussi, on peut l'avoir, le ressentir inconsciemment. Et c'est cette période aussi que il y a cette guérison de ce karma. Il y a cette guérison, il y a cette transformation ici. Donc, ça vous permet justement d'aller simplement en avant, soit de franchir une nouvelle étape dans votre vie, dans une relation, simplement avancer. C'est un très beau tirage. On va aller avec les messages. On y va avec les plumes. On va voir un message d'une plume pour vous, pour votre mois d'avril. Vous avez le corbeau. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal d'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Merveilleux. Ça parle vraiment de votre tirage. Merveilleux. Sagesse et intelligence, on l'a vu. Cette plume va vous aider à traverser les moments difficiles de votre vie et de passer de la souffrance à la joie. De vous éloigner des personnes qui vous ont fait du mal. Les énergies négatives vont être retournées à l'envoyeur. Et on parle de karma. Voilà. On termine avec le tarot des anges gardiens. On va voir votre message pour clôturer. Pour les énergies du mois d'avril. Pour les Capricornes. Oh, vous avez la roue avec le 10. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Si vous n'avez pas compris, mais il y a une décision. Hein? Prenez ça rapidement, cette décision. Laissez-vous aussi guider et faites-vous confiance. La meilleure décision à prendre, c'est pour vous. Et c'est vous qui savez ce que vous voulez. Et dans quelle direction vous voulez aller. Donc, voilà. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les Capricornes, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!